Bonjour à tous. Zélie, Paul, Fedora, Yongtong et moi, on va vous parler des paysages du monde face au changement climatique. Tout d'abord, nous sommes partis de ces cartes. Elles reflètent notre vision du projet avec la présence du mouron plutôt important. En effet, le Temnure s'inscrit dans la spatialité du mouron, de sa source à son embouchure avec ses principaux influents. C'est un cours d'eau qui a subi énormément de modifications au cours du temps. Ici, on s'intéresse aux problématiques et aux enjeux liés à l'eau qui concernent les changements climatiques à venir. On s'intéressera donc aux qualités paysagères, aux fluctuations de l'eau selon les reliefs et aux périodes de crues et d'étiage avec des paysages de rives sèches et immergées. On s'est également questionné sur l'adaptation de l'homme face à ces changements. On a enquêté grâce au terrain, par de la documentation et des rencontres afin d'établir plusieurs séquences paysagères. Donc les séquences suivent une même trame. Donc on peut partir de la source du Mouron par exemple. On y retrouve une présentation de la séquence, des illustrations, des vidéos d'ambiance du site, des coupes descriptives et une espèce protégée en particulier, puis une BD qui relève d'une anecdote perçue par un habitant avec une problématique posée à laquelle on répond parmi nos trois projets. Dans les propositions, on s'est intéressé à la séquence de l'autoroute où le Moron il est canalisé, donc il crée des zones de rétention d'eau. Et on a voulu suivre l'engagement du syndicat qui était celui du reméandrage, donc remettre le cours d'eau dans son ancien méandre ou créer un nouveau tracé. Face au changement climatique, il évite par exemple les périodes de crue et d'étiage. Et donc face à ça, deux hypothèses. Donc, dans un premier temps, la proposition était de suivre le cadastre avec des parcelles qui étaient séparées par un tracé sinueux, donc on suppose l'ancien lit du Moron. Donc le méandre apporterait des variations de différentes séquences de lisières, donc une diversité aussi de milieux écologiques permis par des formes comme des bras morts ou des îles. Puis, dans une seconde hypothèse, au nord, dans la même portion canalisée, l'espace est plus restreint. Donc, face à cette contrainte, l'idée serait d'aménager des banquettes rocheuses en alternance qui pourraient permettre une diversification des écoulements, des espaces de débordement pendant les périodes de crue, donc des zones humides. Dans la continuité du processus de reméandrage, on a mené un projet complémentaire, la restauration de la rive piscive, qui est un enjeu primordial pour nos cours d'eau. Donc, ce projet s'articulera entre une dimension sociale et environnementale sur un long terme. Et dans le cadre du projet, nous proposerons des interventions pédagogiques et paysagères sur le site concerné avec des intervenants. On proposera aux écoles alentours d'y participer. Pour les espèces végétales, on plantera différentes essences déjà présentes sur le Moron, car tout simplement elles ont une adaptation plus rapide, et aussi il y aura un maintien d'une régulation des espèces invasives. Et quant à la question de l'intégration de l'autoroute dans le paysage et de la nuisance et de ces nuisances sonores, les bruits blancs, comme par exemple les ruissellements de l'eau, les mouvements des feuilles de certaines espèces végétales, ont un effet assez intéressant afin de recréer justement une ambiance visuelle et sonore naturelle qu'on aimerait apporter. Le paysage du Moron, il est anthropique, il a été grandement aménagé par l'homme, ce qui va amener des problématiques qui sont accélérées par le réchauffement climatique. Donc on a l'aspect sauvage du paysage qui a tendance à disparaître, les variations du niveau de l'eau qui sont de plus en plus importantes, et les milieux écologiques qui sont fragilisés. On peut voir que tout le long du Moron, il y a des peupleraies qui sont plantées, qui sont pour la plupart du temps des héritages familiaux d'exploitation agricole, et donc qui servent de revenus annexes. C'est des très bons indicateurs de zones humides potentielles. Et les zones humides, elles pourraient répondre aux problématiques qu'on a soulevées précédemment, parce qu'elles peuvent servir de zones tampons, donc qui vont permettre d'atténuer les variations de l'eau et donc d'avoir des crues et des assécs moins importants. Et parce que c'est des réserves de biodiversité qui sont importantes. Du coup, l'idée du projet, c'est de proposer aux agriculteurs une transition de leur peuplerée qui arrive à terme en zone humide grâce à une technique simple qui s'appelle l'étrépage. Ça consiste à enlever 20 à 30 cm de terre. Donc ça se ferait après la récolte des peupliers. Et ça permet en fait au sol de se régénérer et donc à la
à la zone humide de se créer. Puis on y appliquerait une gestion de laisser-faire qui permettrait du coup à la zone humide de reprendre un aspect sauvage. L'exemple qu'on a pris, c'est une peupleraie qui se situe sur la commune de Pugnac, qui est bordée par le Moron et par un champ. Donc du coup, elle illustre très bien le propos qu'on présente ici. Et pour ce qui est des problèmes économiques que ça peut soulever une transition de ce type-là, on les aborde plus en détail dans le site. Donc enfin, j'aimerais introduire la notion de poldérisation, qui est en fait un phénomène d'assèchement des marais et des littoraux et pour y développer des cultures. Donc nos dernières propositions, elles viseraient à transformer donc, une partie des palus à proximité de l'embouchure du Mouron à travers un processus donc, de dépoldérisation et de renaturation. Ces parcelles, elles ont fait l'objet d'une dynamique de valorisation des terres conquises sur l'estuaire de la Gironde dans les siècles précédents. Et elles sont aujourd'hui soumises à des inondations donc, liées au réchauffement climatique du fait de leur niveau inférieur à celui de l'estuaire à certains endroits. Donc ce projet pourrait s'inscrire à la suite d'une déprise agricole, puisque l'activité elle est soumise à ces contraintes d'inondation et ça serait donc une opportunité donc, de retirer les digues dans les terres et de favoriser les processus de renaturation avec une méthode de laisser-faire dans laquelle la végétation estuarienne pourrait se réinstaller. Donc ce processus de transformation des parcelles viticoles et agricoles viserait à accompagner le réchauffement climatique donc à travers une gestion souple du trait de côte et en créant de formidables zones de biodiversité. Et enfin, en termes de référence, il y a le projet Life Adapto, donc à l'échelle de l'estuaire, avec l'île Nouvelle et le polder de Mortagne-sur-Gironde, qui sont des exemples parfaits d'une gestion souple du trait de côte et donc du processus de dépoldérisation, de renaturation et de l'intégration de la dimension sociale dans cet enjeu environnemental. En conclusion, notre étude du territoire du Moron, elle nous a amené à proposer des projets qui sont adaptables et adaptés à différentes échelles temporelles et spatiales. Et surtout, ils s'inscrivent dans une démarche de transition et d'adaptation du territoire du Moron au changement climatique. Et ici, on ne vise pas à lutter contre, mais à faire avec, et surtout faire au mieux pour ne pas négliger les enjeux écologiques, sociaux et économiques qui y sont liés. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute.